c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce soir pour ce nouveau numéro de l'émission Chemin de la Vérité que vous avez l'habitude de suivre ici, chez nous à Digital Congo. Nous trouvons des questions importantes liées notamment à la foi, au domaine des églises et à toutes ces questions-là. Nous les mettons sur la table et nous tentons d'en débattre. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qui vient de très très loin. C'est un serviteur de Dieu, mais il travaille à Nairobi, au Kenya précisément, et il a décidé de venir nous rendre visite. Il est doté selon lui d'un ministère. Ce ministère-là est chargé de libérer les captifs par le sang de Jésus. On parlera de cette question de libération des gens. Qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire avec le prophète Jérémie Irunga. Prophète, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de l'église Salvation Mission for All Nations Ministry. Mon anglais n'est pas aussi rodé, mais c'est ça. Ça signifie quoi tout ça? Salvation Mission for All Ministry, ça veut dire quoi exactement? En français, ça veut dire mission de salut pour toutes les nations. Mission des saluts pour toutes les nations. Mais dites-nous un peu, le nom de l'église Mission des saluts pour toutes les nations, c'est Jésus qui vous a donné. Il est arrivé comment? Parce que les gens ici ont la main de l'éternel, le combat de l'éternel. Vous choisissez la mission des saluts. Vous faites comment pour choisir vos noms là? Je crois qu'il n'y a pas une formule magique pour le faire. C'est comme lorsqu'on entre dans la prière et que le Seigneur nous parle, il nous dit c'est à quoi nous sommes appelés. Et automatiquement, lorsqu'on finit et qu'on veut commencer, on ne peut pas commencer quelque chose qui n'a pas de nom. Et alors, voilà, donc, mission de salut pour toutes les nations, c'est une mission que Dieu nous a donnée pour toutes les nations. Donc là, c'est vous l'homme qui choisissez sur inspiration du Seigneur, bien sûr. On peut le dire comme ça, mais pas exactement comme ça. Vous voulez qu'on les dise comment? C'est-à-dire, je dis, lorsque Dieu nous donne une mission, vous dit, voilà, Papa Pierrot, je t'envoie pour proclamer les messages de la liberté de captifs par le sang de l'agneau. Et lorsque vous commencez votre ministère, vous ne prenez pas autre nom que la mission que vous avez reçue. Alors, on va effectivement parler de votre mission, mais à vous regarder, je vous trouve quand même jeune. Vous avez tout le temps de faire ce que les histoires de votre âge recommandent. Un peu pitié de vous, je crois qu'être pasteur, c'est quand même un métier très difficile, hein, il faut qu'on se le dise. Quand même qu'aujourd'hui, dans ce pays, c'est devenu un métier des aventuriers, des gens qui font du n'importe quoi. Vous retrouvez pasteur ou prophète comment? Pourquoi à cet âge ici, on doit sacrifier sa jeunesse pour devenir serviteur de Dieu? C'est quand même dommage lorsque dans notre pays, vous dites que c'est devenu un métier des aventuriers. C'est quand même dommage. Très souvent, on me dit cela, que je suis jeune. J'ai encore beaucoup de choses à faire, j'ai encore beaucoup de temps, je peux faire autre chose. Justement, si ça ne dépendait que de moi, en tout cas, je ne serais pas ici. Je ne serais pas ici. J'étais encore très jeune, j'avais 6 ans à cette époque, lorsque j'ai vu un ange m'apparaître dans ma chambre. C'est dans notre village en plus. Il est apparu dans ma chambre et il ne m'avait rien dit à cette époque. Et avec le temps, Dieu a fait grâce que nous nous retrouvons ici à Kinshasa avec mes parents. Et un jour comme ça, j'étais en train de prier profondément, dans une prière vraiment intense, et j'ai vu un escalier tout blanc devant la fenêtre. Et cet escalier, j'ai vu un homme qui descendait. Pendant qu'il descendait, je ne parvenais pas à lever mes yeux pour voir tout le visage. Mais pendant qu'il était en train de descendre, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait du sang qui coulait le long des escaliers. Et tout à coup, j'ai compris que c'était le Christ. Et je ne parvenais pas à comprendre qu'il m'est apparu avec du sang. Et quand il est venu vers moi, j'ai vu 2 anges à côté de moi, la gloire était forte. Alors il m'a touché sur les épaules, il m'a dit, il faut que tu proclames ces messages. Tu vois que mon sang coule encore jusqu'à aujourd'hui et peut sauver et purifier et guérir quiconque croira en mon nom. Et c'était la première fois, je n'ai pas pris directement l'initiative de commencer le ministère, j'étais encore très jeune. Et parfois, je me disais que c'était... Vous l'êtes encore d'ailleurs, hein, même si nous pensons quand même que vous avez votre temps. Bon, allez-y, on va... Hein. Ouais, évidemment. Et puis, il m'est apparu une 2e fois. J'étais en 3e des humanités avec le même message. Et je crois que Dieu a appelé Jérémie alors qu'il était encore un enfant. Et Jérémie était capable de le dire aussi, « Seigneur, je ne suis qu'un enfant. » Mais Dieu lui a dit, « Avant que tu ne sois fondé dans les ventres de ta mère, je t'ai connu. » Donc je ne crois pas que lorsque le prophète Samuel est allé oindre David, il a vu le fils de... comment il s'appelle le père de David? Il a vu comment il... Nathan? Non, pas Nathan.
Vous parlez de David? Je parle de David. Je vais m'embrouiller, moi je ne suis pas pasteur. Allez-y. Alors, c'était je crois, Abinadab, quelque chose comme ça. Il était robuste, il avait la masse, l'apparence était vraiment formidable. Au point que le prophète, dès qu'il a vu, il s'est dit, certainement c'est lui. Mais Dieu lui a dit non, je le rejeté. Ne suis pas son apparence, ni sa taille, ni sa hauteur. Et c'est de cette manière que je comprends les choses, que je comprends ma vocation. Ce n'est ni une question de taille, ce n'est ni une question d'âge. C'est une question de vocation. Ça peut venir n'importe quand, ça peut arriver à n'importe qui. Je voudrais, quand je parle du ministère chez nous, vous travaillez pour Dieu à Nairobi, vous avez également le vent. Apparemment, vous vous êtes senti choqué que je dise qu'aujourd'hui, le métier des pasteurs est un peu assimilé à mes métiers des gens compliqués. Vous entendrez également ce genre de cause chez vous. Et comment vous expliquez cette réputation un peu malsaine que les hommes de Dieu ont dans ce pays? Qui est votre pays d'origine? Ça me rend d'abord triste, ça me choque de voir que, si je peux me permettre, sans citer de nom, de dire les aînés, ont véhiculé ces genres de réputations au milieu de notre nation. Et ça empêchait même la gloire de Dieu de descendre au milieu de notre nation. Et qui sont censés être le sel et la lumière du monde, parviennent à porter ces genres des étiquettes. Personnellement, ça me choque. Ça me choque beaucoup. Et je crois que Dieu s'est décidé de s'élever, Dieu s'est décidé d'agir. Et peu importe ce qui s'est passé, ces gens-là sont de oint. D'abord, il faut le savoir et le reconnaître. Nous ne pouvons pas porter la main sur le oint de Dieu. Même si Dieu a rejeté Saül, on ne peut pas porter la main sur lui, car l'onction qui est sur lui pourra un jour crier vengeance. Oh, mais si vous leur dites ça à vos aînés, ils vont vous dire, oh non, moi, alors, prophète Jérémie, je voudrais qu'on parle un peu de votre ministère, mais maintenant, quand vous recevez la vision, combien de temps ça a pris pour que finalement vous passiez de la vision à la concrétisation de la vision? Parce qu'il se pose également un problème dans ce pays, c'est le problème des pères. Qui est votre père? Qui vous a consacré? On dort un matin, on se réveille, on reçoit une vision, on dit je suis pasteur. Mais dans votre cas, comment êtes-vous arrivé finalement à entrer dans le champ des dieux? Tout d'abord, quand j'ai commencé, ce n'était pas très facile avec mon pasteur, là où j'étais, qui m'a baptisé. Ce n'était pas facile parce que dans cette église-là, entre guillemets, on n'acceptait pas les ministères prophétiques. C'était très difficile et j'ai dû évoluer autrement. Actuellement, j'évolue au pied du pasteur Jean-Claude Toumba. C'est lui qui est mon père, c'est lui qui est mon mentor. Et très bientôt, là, ma consécration va éclore. Alors, vous parlez finalement de votre ministère, vous êtes prophète, c'est d'après ce que j'ai vu, prophète. Mais dites-nous, c'est qui un prophète? Parce qu'aujourd'hui, dans ce pays, il y a également des gens qui s'autoproclament comme ça. J'ai comme l'impression que porter le ministère est devenu un problème de succession. À un moment donné, on avait beaucoup d'apôtres, parce que les gens croyaient que l'apôtre est plus grand que le pasteur. Quand on a commencé les mouvements de réveil, c'était les évangélistes internationaux, après c'est des apôtres. Mais aujourd'hui, tout le monde est prophète. C'est qui un prophète? Pourquoi vous devenez prophète? Et quel est le travail du prophète à l'église? Je crois que la Bible dit aspirez tous au don de la prophétie, car cela est pour l'édification de l'église. Il y a certainement des pasteurs, de prophètes, des apôtres, selon que Dieu a donné au corps de Christ pour notre édification. Un prophète, c'est simplement quelqu'un à qui Dieu a donné un ministère pour guider un peuple, une famille ou toute une nation dans le monde invisible. C'est une personne qui voit au-delà. C'est une personne qui, je peux dire, qui est la bouche des dieux, qui est même les yeux des dieux et voire même les oreilles des dieux. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on allait chercher un prophète, on disait « allons voir les voyants ». Donc c'est d'abord des personnes qui voyaient très loin et qui voyaient des choses qui sont cachées aux yeux de tout le monde. Et à l'époque même, on avait besoin des prophètes pour la royauté. Ce sont eux qui régnaient le roi. Donc, même si ce n'est pas le cas dans notre pays, ben, je crois que les prophètes ont toujours un rôle important à jouer dans une nation. Ils ont un rôle important, surtout dans l'atmosphère spirituelle. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand même, quand on parle des prophètes, bon, vous n'aimez pas que peut-être pas que j'ai dit ça comme ça, je ne vais pas les dire. Quand on parle des prophètes dans ce pays, on voit des gens qui passent à la télé qui nous disent « Mama Moraza Nangaba ». Quand on parle des prophètes, on voit des gens qui viennent. Est-ce que c'est ça être un prophète exactement? Il faut peut-être pas faire la différence entre le don de la prophétie et le prophète entendu comme ministère. Oui, il y a certainement
une mauvaise compréhension de choses entre ceux qui ont le don de la prophétie et ceux qui sont prophètes ou qui ont le ministère prophétique. On pourrait appeler Daniel dans le palais royal pour qu'il puisse interpréter les écritures qui étaient inscrites sur les murs. Et je crois que ça, c'est le ministère prophétique. Lorsqu'on passe son temps à dire aux gens « Namoni mama ozandoki, namoni mama ozandoki », très certainement, il y a des gens qui prophétisent, il y a des gens qui ont des visions et qui prophétisent avec une telle exactitude. Mais c'est dommage de voir que ces mêmes dons qu'on est censé avoir reçus des dieux sont en train de diviser les gens. Et pourtant, le ministère prophétique est un ministère qui a comme base la parole d'abord des dieux. C'est-à-dire, un prophète qui a un ministère prophétique, il sonde les écritures des dieux. Il sait révéler la pensée des dieux. Il lit la Bible, pas comme tout le monde. Il lit la Bible même sur les cœurs des dieux. Et il peut amener le peuple des dieux dans une autre dimension, selon les temps et les périodes. Mais maintenant, quand vous regardez ce genre de choses, vous vous dites quoi? Moi, je vous pose des questions comme quelqu'un de la rue, pratiquement. Est-ce que c'est Dieu qui a échoué dans sa façon de travailler avec l'Église au Congo pour qu'on se retrouve dans de telles dérives? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui n'est pas encore descendu complètement? Est-ce que c'est le diable? Moi, j'ai toujours posé des questions pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement dans ce pays. Vous êtes prophète. Quand vous regardez l'Église, corps du Christ au Congo, et tout ce qu'il y a comme dégâts, comme bévues, la responsabilité, vous les jetez à qui? Le responsable de tout ça? Je crois qu'il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Et les serviteurs de Dieu tels qu'ils sont, on ne peut pas les jeter de pierre. Comme je dis, on ne peut pas tuer Saül parce qu'il a été rejeté des dieux. Il faut le souligner, c'est un roi des dieux. Et si ces gens sont en train de dévier de leur mission, je ne crois pas que c'est Dieu qui le pousse à dévier de leur mission. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Par exemple, vous voyez quelqu'un, un homme de Dieu qui se lève un matin, accueilli je ne sais pas où, pour avoir la puissance et venir faire tomber les gens dans l'église. Et ça, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. C'est lui-même qui est parti. On parle des cabales aujourd'hui. Cabale juive, cabale tel endroit, cabale fil cramoisi, pour avoir un peu de puissance et faire des démonstrations. Eh bien, moi je crois que toutes ces choses ne sont pas la condition sine qua non pour pouvoir agir avec puissance dans l'église ou dans le ministère que Dieu nous a confié. La puissance du Saint-Esprit qui est en nous fait le travail. Et cela suffit. Tous ces gens qui sont en train de faire, ils veulent avoir quelque chose, ils veulent avoir un truc pour impressionner les gens. Non, non, non. Dieu, lorsqu'il fait des miracles, lorsqu'il opère dans l'église, il n'opère pas pour nous faire peur. Il opère pour faire croître notre foi. Et c'est ce que Dieu veut. Mais lorsque ce que vous faites commence à nous faire peur, on doit se poser une question. Je rappelle que ce soir, nous recevons donc le prophète Jérémie Irung, responsable de l'église Sainte-Femme, qui se trouve à Nairobi. Parlons-nous un peu de Nairobi. Est-ce que dans la façon de faire, vous avez quand même évolué comme chrétien ici au Congo? Finalement, vous avez décidé d'aller bâtir à Nairobi. Vous êtes arrivé là-bas comment? Est-ce qu'il y a une différence dans la façon de voir Dieu là-bas et ici au Congo? Il n'y a aucune différence. Parce qu'on nous dit toujours, les anglophones, ici, les pasteurs, quand vous les critiquez un peu, ils ont tendance à dire, parce que vous êtes francophone, les anglophones ont une crainte des hommes de Dieu. Les francophones, c'est tout le temps des débats. Quand j'ai fait l'émission, ils disent, bon, parce qu'il parle français. On nous a toujours présenté les francophones comme des gens faciles à berner et tout, et que nous, ici, nous ne respectons pas les hommes de Dieu, semble-t-il. Bon, ce sont les avis de certains que je ne partage pas, et ce n'est même pas biblique. Je suis parti à Nairobi. D'abord, avant d'arriver à Nairobi, je suis parti en Turquie. J'étais parti pour des raisons professionnelles. Lorsque je suis arrivé là-bas, c'est la vie confortable. Tout va bien là-bas. On est calme, on est dans la paix, on est tranquille. Je pouvais rester là-bas toute ma vie si je le voulais. Mais Dieu m'a demandé de quitter là-bas et de descendre en Nairobi. J'avais le ministère ici qui travaillait dans le secret. On avait de projets, on avait d'autres choses qu'on planifiait faire. Mais Dieu nous a demandé, il m'a demandé d'aller à Nairobi. Je ne connaissais personne à Nairobi. Je n'avais aucun membre de famille. Je n'avais personne à Nairobi. Et quand je suis arrivé à Nairobi, Dieu seul s'est occupé de moi. Tout a commencé par un miracle. Pour avoir tous les documents du ministère, ce n'était pas d'abord facile. Et je peux vous assurer que c'est la main de Dieu qui nous a guidés jusque-là. Dire que parce que ce sont les francophones ou ce sont les anglophones, je crois que c'est une façon erronée de comprendre les choses. Jésus a dit, allez à toutes les nations. Faites des disciples. Mais dans ces nations, il y a des anglophones, il y a des Allemands, il y a des Italiens, il y a des Chinois, il y a tout le monde, il y a toutes les langues. Dans Apocalypse même, il dit, puis j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'était les gens de toutes les langues, de toutes les races, de toutes les tribus. Et parmi tous ces gens, il y a les francophones. Si on dit que voilà, les francophones ne respectent pas les hommes de Dieu, je crois que c'est une mauvaise façon de comprendre les choses. Dieu est partout, Dieu travaille partout. Si vous n'êtes pas à mesure de travailler le francophone,
Dieu est à mesure de travailler avec eux-mêmes, avec les arbres. Donc, ça fait pratiquement 5 ans que vous êtes à Nairobi. J'aurais voulu quand même, si vous nous aviez amené les images de votre église, ça allait être une bonne chose pour permettre à nos téléspectateurs, de suivre. Mais vous êtes maintenant à Kinshasa. Je voudrais qu'on parle d'abord, avant de parler de l'œuvre que vous faites également ici à Kinshasa, de la mission que Dieu vous a donnée. J'ai discuté avec vous avant l'émission, vous me dites que le Seigneur m'a donné comme mission de libérer les captifs par le sang de Jésus. Apparemment, le sang de Jésus, à vous entendre parler, c'est un élément très très capital dans la vie d'un chrétien. Comment vous concevez la puissance et le sang de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il représente chez nous les chrétiens? Je crois que pour comprendre le sang de Jésus et sa puissance aussi, il faut d'abord comprendre que Dieu s'est fait chair. Il est devenu le Christ, et il est mort sur la croix pour nous, et les sangs qu'il a versés. En d'autres mots, Dieu s'est fait sang. Dieu est devenu du sang. Donc vous croyez à la divinité de Jésus? Vous pensez que Jésus-Christ est Dieu? Évidemment. Là aussi c'est un grand débat quand même. Hein? Jésus lui-même dit notre Père qui est aux cieux. Jésus était sur la terre comme un homme. Il y a quand même un tas de débats. J'aurais voulu que vous explicitiez un peu avant d'entrer en profondeur. Quand est-ce que Jésus-Christ est devenu Dieu? Parce que lui-même appelle les gens à prier son Père. Vous voyez, il y a des choses pour lesquelles on s'attarde sur les débats. On peut aller sur un plateau, je ne sais pas, en public, à la maison, dans la rue. On commence à faire des débats. Voilà, tel avait prophétisé, tel avait dit, tel avait dit. D'ailleurs, moi, je ne crois pas dans les messages de tel. Mais quand il s'agit de Jésus, je ne crois pas que c'est un sujet de débat. Si certains en font un débat, moi, je ne crois pas. Parce que Jésus, tout ce que Jésus est, tout ce qui est écrit dans la Bible, et oui et amen. C'est complet, c'est correct, c'est la vérité. On n'a pas à vouloir, ça même je l'ai dit aux téléspectateurs, on n'a pas à vouloir s'attarder là-dessus pour commencer à échanger. C'est comme si on mettait... Nous connaissons que Jésus comme sauveur, mais là où nous ne sommes peut-être pas d'accord avec vous, je prends la casquette d'autres personnes, c'est quand vous présentez Jésus comme le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Alors que la Bible dit que mon Père n'a voulu ni offrande ni sacrifice, il a formé pour moi un corps. Donc Jésus-Christ à quelqu'un au-dessus de lui qui lui a même formé un corps pour l'envoyer sur la terre des hommes. Mais vous le présentez comme un Dieu, c'est lui le tout-puissant, c'est même lui qui a créé les cieux et la terre. C'est là qu'il y a un peu de divergence entre vous et les gens qui ne voient pas les choses comme vous. Ok, les gens qui ne voient pas les choses comme nous sont les gens, parfois avec lesquels nous avons une même confession de foi. Nous sommes dans une même église, nous partageons tout sur le plan spirituel que biblique ou physique si vous voulez. Mais je crois que dans toutes ces églises, tous ces gens qui ont des différentes opinions, dites-moi, quelle église qui amènera les gens au ciel? Aucune. Ça va choquer certaines personnes, mais je vous dis qu'il n'y a aucune église qui ait le chemin qui mène vers le ciel. Parce que dans ces églises, les hommes des dieux que nous sommes, nous aussi, nous cherchons le chemin, nous voulons y rester pour voir le royaume des dieux. Et si vous allez auprès de certains, ils vous diront chez nous, c'est nous. Les chrétiens, ils vous diront c'est nous. Les musulmans vous diront non, c'est nous. Les bouddhistes, les hindous, tout ce que vous voulez là, ils diront non, c'est nous. Mais en réalité, il n'y a aucune église que Dieu prendra comme il dit, voilà, ça, cette église est modèle. Tout celui qui n'a pas suivi cette église n'ira pas au ciel ou ne verra pas le royaume des dieux. Mais en fait, le chemin qui mène vers le ciel, c'est un homme. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Notre église, l'église du Congo, est à ce stade justement parce que les gens s'attardent sur certaines divergences qui créent des divisions. Or, lorsqu'on donne sa vie à Christ, lorsque nous sommes venus à Christ, il suffit de croire dans les messages que la Bible annonce et nous irons de l'avant. Non mais nous croyons en lui comme fils de Dieu, nous croyons en lui comme le chemin, la vérité et la vie. Nous croyons en lui comme le seul chemin qui amène vers le ciel. Mais ne nous imposez pas encore en lui comme le Dieu tout créateur quand on sait que son Père lui a formé un corps. C'est ça ma question. Parce qu'avant vous, j'ai quand même organisé une émission de débat ici. Je vous avoue que... Après 45 minutes, on a eu du mal à trouver le chemin de l'équilibre entre les gens qui parlent de Jésus comme Dieu et les gens qui parlent de Jésus comme fils de Dieu. La Bible dit, au commencement c'était la parole était Dieu. Or la parole c'est le Christ. Donc c'est très simple à comprendre. Il n'y a pas, je ne peux pas commencer à prophétiser sur les gens pour qu'ils comprennent cela. Même ma nièce de 2 ans va comprendre cela. Au commencement, c'était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole est venue vers nous, il les envoie sa parole et sa parole les guérit. Cette parole est Christ. Et point, basta. C'est la chose finale, que ça monte ou que ça descende, Jésus-Christ est Seigneur. Ok, il est Seigneur, il est Dieu. Alors revenons à ce que vous disiez. Vous disiez que pour comprendre le sang, il faut d'abord comprendre Jésus qui s'est formé un corps pour sauver l'humanité. Voilà, donc Jésus s'est formé un corps, Dieu le Père.
Il s'est formé un corps, il est descendu, il est mort sur la croix, il a versé son sang. Et ce sang, et finalement, les gens disent le sang de Jésus. Mais le sang même qui a coulé, c'est Jésus. Donc, en d'autres mots, il était d'abord devenu chair, et puis il est devenu du sang. Donc, il n'y a pas de salut en dehors du sang, en dehors de l'aspersion du sang. Même la victoire des enfants de Dieu est dans les sangs. La Bible dit dans Apocalypse 11:12, il dit... ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas vaincu à cause des prophéties. Ils n'ont pas vaincu à cause de la montagne ou de jeûne ou de retraite. Toutes ces choses sont bel et bien pour notre édification et notre fortification. Mais notre victoire à nous en tant qu'enfants de Dieu se trouve dans les sangs. Tout est dans les sangs. Nous sommes guéris dans les sangs. Nous avons le salut dans les sangs. Nous avons la délivrance dans les sangs. Je prends d'abord un exemple biblique. Dieu dit à Moïse, va, vous allez tuer l'agneau, vous prendrez le sang de l'agneau, vous allez l'asperger sur les linteaux et sur les montants des portes. Quand l'ange de la mort passera outre, quand viendra l'ange de la mort, il va passer outre. Et je me suis dit, mais ce sang pourrait tout aussi être placé dans un bassin, là où c'était, et mis à la porte. De toute façon, c'est le sang. C'est Dieu qui a dit, mettez le sang là-bas. Mais Dieu avait bien précisé, asperger le sang sur les linteaux. Cela veut dire aussi longtemps que le sang était dans le bassin, le sang n'était pas puissant. Le sang devrait être extirpé du bassin pour démontrer sa puissance et pour protéger les familles israélites de l'ange de la mort. C'est de la même façon. Le Christ qu'on voyait faire des miracles n'était pas suffisant. Si Christ revenait tel qu'il était et qu'il rentrait avec tout ce qu'il avait, nous ne serons pas ici, il n'y aurait aucune église. Nous ne pourrons pas parler du salut aussi. Et il fallait que le sang, comme c'était extirpé du bassin, que le sang soit aussi extirpé du corps du Christ. Voilà. Et ce sang-là même, c'est Dieu, ces sangs-là. On dit les sangs de. Non, non, non. Je ne peux pas vous dissocier avec votre sang. Quand moi je prends votre sang, je mets quelque part, ça ne me dit rien absolument. Mais quand vous prenez votre sang, vous donnez à un médecin, il dit tout sur vous. Peut-être votre taille, votre voix, votre ADN. Donc le sang, c'est Dieu lui-même. Voilà, le sang, c'est Dieu lui-même. Maintenant, en comprenant ces choses comme cela, à chaque fois que vous dites « j'invoque le sang de Jésus sur moi », imaginez ce que vous invoquez. C'est Dieu lui-même qui descend en personne et qui fait le travail. Donc pour vous guérir, même aller au ciel, il faut d'abord commencer par connaître le sang de Jésus et croire en ce sang-là, en l'efficacité du travail fait par Jésus au travers de son sang. Évidemment, lorsque vous donnez votre vie à Jésus, vous êtes co-héritier, c'est-à-dire vous accédez aussi aux bénéfices que donne, au bénéfice de la mort de Jésus-Christ sur la croix, notamment l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Lorsque ce sang est aspergé sur les nations, est aspergé sur votre vie, vous devenez automatiquement un nouvel homme. Mais maintenant, dans la pratique, vous parlez du sang, dans la faisabilité, dans la façon de prêcher, on reproche aujourd'hui au pasteur le fait qu'il s'attarde sur les bénédictions, vous allez aller en Europe, vous allez vous marier, vous allez. Dans la pratique, dans la façon de faire, vous pensez qu'aujourd'hui, il faut réserver plus de temps à prêcher le sang de Jésus plutôt qu'à prêcher ces autres choses? Et comment vous résumez la prédication sur le sang de Jésus? Je vais vous donner juste un petit exemple. Lorsqu'on a frappé le Japon, je crois, de la bombe atomique, les États-Unis ne connaissent pas la puissance de la bombe atomique mieux que les Japonais. Parce que la personne qui connaît la puissance d'une arme, ce n'est pas celui qui la frappe, c'est celui qui subit les impacts. C'est de la même façon. Le sang de Jésus, si on n'en parle pas dans nos églises, c'est parce qu'on s'est limité au simple fait de dire « Sang Jésus, petolanga makila na yo », et puis on s'arrête là. Et même le serviteur de Dieu ne connaissent pas assez profondément qu'est-ce que le sang de Jésus implique. Et comment voulons-nous que ces hommes de Dieu-là en parlent dans leurs églises, enseignent à leurs fidèles, parce qu'ils n'en connaissent rien. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc, alors, si tel est le cas, c'est le diable qui doit prêcher le sang de Jésus, parce que c'est lui qui subit le sang, ce sont les sorciers qui doivent en parler. Parce que c'est eux qui subissent ça, donc c'est à eux d'enseigner, et non pas à vous, les hommes de Dieu. Ils ne le feront jamais à votre place. Justement, le diable, vous savez, en chacun de nous, il y a un souvenir. Un souvenir que vous n'aimerez jamais raconter aux gens, peut-être. Un souvenir qui cache vos faiblesses, un souvenir qui cache vos défaites. Et chaque fois que ce souvenir, ou quelqu'un vous rappelle cela, vous risquez même de vous séparer de cette personne parce que vous vous direz, il me rappelle mon passé. Parce que quelque part dans votre passé, vous êtes tombé, quelque part dans votre passé, vous avez échoué, et voire même les gens de votre passé, vous voulez vous en séparer pour toujours. Parce que vous dites, non, ils font partie du passé. C'est de la même façon. Le diable n'aime pas qu'on parle du sang de Jésus parce que le sang de Jésus cache sa défaite.
Mais le sang de Jésus, moi j'ai reçu quelqu'un qui est venu ici parler de la nouvelle naissance, quelqu'un qui est venu parler du salut. Est-ce que ce sont des concepts qui trouvent le chemin à un moment donné ou ce sont des concepts qu'on doit prendre chacun de son côté? La nouvelle naissance, les gens disent qu'aujourd'hui il faut parler de la repentance, il faut prêcher les gens la repentance, si les gens doivent revenir à Jésus-Christ. Mais quand vous amenez le sang de Jésus, c'est comme ça que je pose la question dans la pratique. Qu'est-ce qu'on doit enseigner exactement? Lorsque Jésus rencontre Nicodème, Nicodème lui pose la question, mais maître, que dois-je faire? Personne ne peut faire ce que tu fais à moins que Dieu ne soit avec lui. Et la question de Nicodème ne se situe pas au simple fait de savoir comment tu fais ça, ça vient d'où. Mais il voulait connaître même la racine de choses. Personne ne peut faire cela. Alors, le Dieu qui était avec Jésus, ce Dieu-là, il voulait que le même Dieu soit avec lui. Mais alors la question de Nicodème était, comment ce Dieu-là est-il avec toi? Parce que s'il est avec toi, s'il n'est pas avec toi, tu ne peux pas faire ça. Alors s'il est avec toi, tu peux faire ce que tu es en train de faire. Alors la question de Jésus était simple. Si vous allez dans les églises aujourd'hui, on va vous raconter et vous dire, si vous demandez aux gens, dites-moi un peu, comment vous faites pour prospérer? Comment vous faites pour faire de tels miracles? Comment tu fais pour prophétiser avec exactitude? Il va te dire, je monte à la montagne 21 jours, je jeûne, je prie. Ce sont des prix chers qui vont te coûter des années, des sacrifices énormes. Mais la question de Jésus était tellement simple. Il lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Mais quand j'ai lu ces passages, j'étais effrayé. J'ai dit, mais Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu voulais enseigner à Nicodème ce jour-là? Parce que les miracles n'avaient rien à voir avec la nouvelle naissance, avec la question de Nicodème. Mais Dieu m'a fait comprendre, il m'a dit, en fait, lorsque un enfant est né, lorsque vous naissez, vous héritez même le caractère génétique de vos parents. On peut voir le visage, la voix, la façon de marcher, la taille même, le nez, les yeux, les oreilles. C'est de la même façon. Vous n'avez pas tout aussi à fournir des efforts pour que ces choses vous arrivent. Voyez. Et c'est de la même façon. Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Parce qu'en passant par la nouvelle naissance, c'est le même principe biologique que nous les humains. En passant par la nouvelle naissance, vous entrez dans le processus du miracle. Le sang de Jésus, vous naissez avec. Donc, les histoires locales à miracle, les sous-blocs à Kamwati, les sous-blocs au moment où ça dans la télévision, ce sont des choses normales. Parce que nous avons ça, c'est génétique. Nous avons ça dans notre propre sang. Et lorsque nous recevons Jésus-Christ, c'est ça le processus. Et quand Jésus dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau, il n'y avait pas d'autres issues, il n'y avait pas d'autres principes, il n'y avait pas d'autres sacrifices à faire. Il faut juste que tu naisses de nouveau. En naissant de nouveau, tu participes à la mort et à la résurrection de Christ. Et désormais, le sang des dieux coule dans tes veines. Tu n'as pas besoin de faire de prière pour ressembler à ton Père. Non, mais prophète, vous parlez si bien, mais moi j'ai l'impression que vous vantez tellement ces sons-là, que lorsque je reçois le Seigneur Jésus-Christ et que je les sens là, je deviens puissant. Mais comment vous expliquez alors toutes ces délivrances qui viennent dans nos églises tout le temps? Tu vois un chrétien qui dit avoir reçu Jésus-Christ, qui a supposé avoir le sang que vous présentez comme puissant, mais lié, un sorcier, mais si le sang de Jésus était aussi puissant que vous le présentez, on n'aurait pas les cas des attaques diaboliques, sataniques, on n'aurait pas aussi les puissants sorciers qui s'attaquent aux enfants de Dieu comme on les sent aujourd'hui. Est-ce que le problème c'est un problème de compréhension ou c'est le problème de la faiblesse du sang que vous vous vantez tellement ici? La faiblesse du sang, je ne crois pas. Le sang de Jésus ne peut jamais faiblir. Il n'y a aucun sang qui peut rendre le sang de Jésus impur. Il n'y a aucune puissance qui peut anéantir la puissance du sang de Jésus. La bombe, j'ai souvent dit aux gens, la bombe atomique est assez puissante pour détruire l'humanité. Le sang de Jésus est assez puissant pour sauver toute l'humanité. Si le diable ne fait pas attention, pendant ces temps que nous sommes en train d'approcher, pendant ces siècles, il va se retrouver seul en enfer. Les gens qui sont sous la possession démoniaque, de chrétiens, moi je me demande, comment ont-ils été possédés? Ils viennent aujourd'hui te délivrer. Le bien est sous te délivrer. Le bien est sous te délivrer. C'est ça la question. Effectivement. Est-ce que c'est le sang de Jésus qui n'est pas fort? C'est vous qui n'enseignez pas ça bien? Moi, je me pose ce genre de questions. Parce qu'aujourd'hui, 2013, délivrance dans le mariage. 2014, délivrance dans les finances. 2015, délivrance dans... Et c'est une répétition. Et pourtant, vous entendre parler, c'est comme si le sang de Jésus, c'est une bombe atomique qui fait trembler le diable. Et pourtant, c'est le diable qui fait trembler l'église aujourd'hui. C'est plus qu'une bombe atomique. Mais en fait, ces gens-là qui viennent aujourd'hui, délivrance, demain, délivrance, le problème, ce n'est pas le sang de Jésus. Si on te donne une arme et que tu ne veux pas l'utiliser ou que tu l'utilises mal, ce n'est pas la faute de celui qui t'a donné. Et le problème de l'église aujourd'hui, on ne sonne pas les Écritures.
On ne sonde pas les Écritures. On se contente de dire, on attend. Lorsque ça passe à la télé, nous tous nous courons. Et les gens, lorsqu'ils courent, demain là où ils vont, ils sont possédés. Ils reviennent demain. On les délivre. Après une année, comme vous le dites, délivrance de ceci, délivrance de cela. Combien de fois on va les délivrer? Ces gens-là sont arrivés. Ils se sont convertis. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte jusqu'au mont Horeb. Et au mont Sinaï plutôt. Lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont fabriqués un veau d'or. Mais je me suis demandé, comment sont-ils parvenus à faire ça? Même dans la présence de Dieu. C'était étonnant. Mais en réalité, Dieu m'a dit, c'était la plus haute dimension d'une captivité. C'est lorsque la captivité est devenue un cycle. Ça se perpétue. Ça se perpétue. Un cycle, ce n'est pas seulement du père au fils. Un cycle peut aller aussi de votre vie. Vous le perpétuez du jour au jour et vous en subirez les conséquences. Vous êtes dans la présence de Dieu, mais vous êtes capable de fabriquer un veau d'or même dans la présence de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Il est là, mais seulement vous ne vous êtes pas délivré, libéré, détaché de votre vaine manière de vivre de l'Égypte. Vous avez tellement maîtrisé toutes ces pratiques que vous aviez lorsque vous étiez païen et vous avez amené ça dans l'Église. Et c'est ça le problème. Le sang de Jésus est assez puissant, très puissant, pour rendre la liberté de tous les captifs. Lorsque Daniel est allé se présenter auprès du roi, alors que Daniel était dans la prison, le roi a fait le songe et qu'il n'a pas trouvé l'interprétation. Personne, les satrapes, les magiciens, tous ces gens qui l'entouraient dans son royaume autour du roi étaient incapables de donner le songe. Au point que pour la toute première fois, les magiciens se sont dénoncés pour dire roi, c'est que tu demandes, personne ne peut le faire. Nul n'est capable de le faire.